Shalom les amis, la paix de Dieu, nous continuons sur la prière, notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui nous parlons de donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu, dans sa volonté parfaite, c'est pour que nous ayons notre pain quotidien. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, nous voyons la création, que Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les poissons, Dieu a créé toutes choses pour que toi et moi, nous ayons beaucoup de nourriture. Et quand on prie dans Matthieu chapitre 6, verset 11, « Donne-nous notre pain quotidien », nous devons nous lever après la prière pour travailler. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, Dieu a dit à Adam et Ève, « Cultivez le jardin, prenez soin. » Donc, pour que toi et moi, nous ayons à manger, cela ne suffit pas de réciter le verset « Donne-nous notre pain quotidien », mais après avoir fait cette prière, nous avons cette responsabilité de nous lever pour travailler. Le travail n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction de Dieu, parce que Dieu nous a donné la force pour travailler. Une personne qui ne fait rien tombe malade. Notre corps a besoin de mouvoir. Nous avons besoin de bouger notre corps. Et Dieu nous a donné la tête pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. La tête, ce n'est pas pour porter les cheveux, mais c'est pour réfléchir. Et Dieu nous a donné la force pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous devons faire. Quand nous regardons à l'intérieur d'un papayer, nous voyons les grains et ces grains, c'est à planter. Nous devons prendre soin de la nature pour pouvoir avoir notre pain quotidien. Nous devons prendre soin, c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Et quand nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 4, la Bible nous dit que le paresseux ne sème pas au bon moment et il veut récolter. Donc Dieu est contre la paresse. Pour que nous ayons notre pain quotidien, nous devons travailler. La Bible dit que le paresseux n'a même pas le droit de manger. C'est pourquoi je vais t'encourager que tu dois travailler et de comprendre que le travail n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction de Dieu. Que tu as besoin de mouvoir, tu as besoin de travailler pour avoir ton pain quotidien. C'est ce que cela veut dire. Et quand nous lisons le verset 12 qui nous dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Nous avons offensé Dieu. Le péché est entré et l'homme a désobéi à Dieu. Et Dieu nous a pardonné par la croix. Dieu a été le premier à nous pardonner nos offenses. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu quand nous reconnaissons que Dieu a restauré la vie que l'homme a perdue depuis le jardin d'Éden. Dieu l'a restauré par la croix. Et nous reconnaissons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment que nous devenons enfants de Dieu. Et Dieu a été le premier à nous pardonner. Et après avoir pardonné, Jésus nous a dit, pardonne-vous, vous les uns les autres. Et quand nous lisons le verset 14, il dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc Dieu nous a pardonné le premier et il nous a demandé de nous pardonner les uns les autres. Et lorsque nous ne pardonnons pas aux uns et aux autres, la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, que Dieu lui-même ne nous pardonne pas. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35, ce passage nous dit quelque chose de très important. Il y a une personne qui devait à son maître des millions de pièces d'argent. Et son maître, voyant qu'il n'avait pas la capacité, la possibilité de payer, a eu pitié de lui. Le maître a eu pitié de son serviteur qui lui devait et a supprimé sa dette. C'est ce que Dieu a fait pour l'humanité au travers de Jésus sur la croix. Et lorsque ce dernier, à qui son maître a supprimé la dette qu'il devait, des milliers de pièces d'argent qu'il devait, le maître a supprimé cela
Et lorsque lui, il est sorti, il a trouvé un de ses frères qui lui devait seulement 100 pièces d'argent. Et il était incapable de pardonner son frère qui lui devait seulement 100 pièces d'argent. Et qu'est-ce que le maître a dit par la suite? Le maître a dit dans le verset 34, le maître s'est mis en colère. Il renvoie le serviteur en prison pour le punir, pour rembourser toute sa dette. Et Jésus ajoute, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Donc la Bible est tellement claire là-dessus que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonne pas. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, versets 34 à 35, que le maître s'est mis en colère et a jeté ce dernier à qui il avait pardonné et à son tour refuse de pardonner en prison. Et c'est pourquoi je veux te dire que tu te trouves en prison si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur à ton frère et à ta sœur. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous, Dieu nous a pardonné au travers de Jésus. Et si à notre tour, nous ne pardonnons pas les autres, nous sommes bloqués, nous sommes en prison. Il y a beaucoup de situations dans notre vie dans lesquelles nous nous trouvons bloqués parce que nous n'avons pas pardonné. C'est pourquoi je veux t'encourager que cette prière de notre Père de pardonne nos offenses quand nous pardonnons n'est pas une récitation. C'est pour cela que je disais que c'est une résolution, un choix et une responsabilité. Donc nous devons résoudre dans notre cœur que nous étions pécheurs et que Dieu a choisi de nous pardonner et nous a demandé à notre tour que si nous ne pardonnons pas les offenses de nos proches, nous ne serons pas non plus pardonner et que nous devons choisir de pardonner. Le pardon, c'est un choix. C'est de comprendre que Dieu nous a pardonné le premier et que nous devons à notre tour pardonner les uns et les autres. Lorsque nous ne pardonnons pas les autres, nous nous trouvons en prison et nous les emprisonnons dans notre cœur. Je veux t'encourager que toutes les personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur, que tu n'as pas pardonné, je t'encourage à les pardonner pour que tu sois libéré de cette prison dans laquelle tu te trouves. Parce que le maître se fâche et il met ceux-là qui ne pardonnent pas à leurs frères et sœurs de tout leur cœur en prison. Ce passage est très important et beaucoup de personnes se trouvent en prison lorsqu'ils ne pardonnent pas à leurs frères et sœurs. Et Dieu nous dit que nous devons pardonner. Et il nous donne la force de pardonner. Je veux t'encourager que la bénédiction, la délivrance se trouve dans le pardon. Le pardon est une clé qui déverrouille notre vie. Et je veux t'encourager que Dieu t'a pardonné et il te demande aussi de pardonner. Le Saint-Esprit nous donne la force de pardonner. Et si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être libres. Donc cela n'est pas une récitation, mais c'est une responsabilité que nous devons prendre pour demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir pardonner les uns les autres. Pardonner ne signifie pas forcément d'oublier, mais c'est d'enlever l'amertume, la douleur qui se trouve dans notre cœur. Et Dieu nous donne la force pour y arriver. Si tu n'arrives pas de pardonner, je vais t'encourager de prier, de demander la force à Dieu de pouvoir te donner pour pardonner. Notre pardon, notre délivrance et notre bénédiction dépendent du pardon que nous donnons à nos frères et sœurs. C'est pourquoi cela est très important et très primordial. Je veux t'encourager que la prison dans laquelle tu te trouves est due au non-pardon. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 18, de ne plus penser aux événements passés. Donc, lorsque nous méditons, lorsque nous restons là à penser toujours aux événements passés, la Bible dit cela parce qu'il sait qu'il y aura des événements douloureux, il y aura des événements très difficiles dans notre vie, mais il nous demande de ne pas penser aux événements passés. Et je veux t'encourager à laisser les événements passés, à ne plus penser aux événements passés, parce que les événements passés nous empêchent d'avancer. Lorsque le passé demeure dans notre présent, cela infecte notre présent et nous empêche de bénéficier des nouvelles choses que Dieu veut faire dans notre futur. C'est pourquoi je t'encourage que le pardon est très important. Pardonne, pardonne et pardonne encore parce que Dieu t'a pardonné et le pardon nous rend libres. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo
et ne rate pas la suite. Sois béni abondamment.